Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6, le verset 16. Chapitre 6, verset 16. En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Nous sommes donc arrivés dans la deuxième partie de Romains chapitre 6 et nous voulons donc partager dans plusieurs méditations qui vont de Romains 15 à Romains 23, c'est-à-dire 6:15 à 6:23. La première partie, donc, que nous avons fini hier, elle commence avec une question. Et cette partie aussi commence avec une question, la même question. La première question, donc 6:1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et là, le verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et les deux parties ont aussi un verset clé. Le premier, donc, c'est 1:3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Et dans la deuxième partie, verset 16, celui qu'on vient de lire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice de Dieu. Très intéressant. La première partie, Paul va nous parler, va nous dire qu'il est impossible que nous puissions continuer à faire ce que nous voulons, car maintenant que nous sommes sous la grâce, nous sommes en Christ. Nous étions en lui dans sa mort et nous étions en lui dans sa résurrection. Il avait une vie avant et maintenant nous avons une nouvelle vie. Et ensuite, il nous a donc cité trois verbes, savoir, considérer et s'offrir, qui montrent les pas dans cette compréhension de l'œuvre de la grâce. Nous sommes au courant, après nous considérons que c'est pour nous, et ensuite nous nous offrons à Dieu. Maintenant qu'on s'est offert à Dieu, que nous appartenons à Dieu, comment pourrions-nous encore vivre d'ailleurs dans la pratique du péché? Si la première partie nous parle de notre identification avec le Christ à la croix, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, cette deuxième partie parle de la conversion, de notre conversion, de la décision que nous avons prise un jour de faire un demi-tour et de marcher avec le Seigneur. Et Paul va appeler cela devenir esclave. Donc, avant, nous avions un maître et c'était le péché. Et le résultat de cet engagement vis-à-vis du péché, c'était une séparation d'avec Dieu, que nous appelons ici la mort. La deuxième option, c'est que nous sommes devenus esclaves de Dieu, de l'obéissance au Christ. Et cela va nous amener à la vie, à la justification et à la justice de Dieu, à une autre façon de vivre. Donc maintenant que nous sommes dans cette nouvelle façon de vivre, nous ne pouvons pas continuer à servir l'autre maître. Car Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 34, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Parce que soit vous allez vous occuper beaucoup plus d'un que d'autres. Vous allez être divisé, partagé. Et il n'y a rien de pire qu'un disciple du Christ qui est partagé entre sa propre vie ancienne et la vie nouvelle. Parce que ce sont des choses complètement différentes. À l'époque de Paul, il avait deux raisons principales par lesquelles on pouvait devenir esclave. La guerre, j'habite au Pays Basque et les Romains ont été ici aussi. À Bayonne, vous pouvez trouver des vestiges romains. Donc les Romains auraient pu, après un conflit, emmener à Rome des Basques d'ici, qui donc sont du butin de la guerre et devenaient esclaves. Sinon, une personne était vendue sur la place sur la place publique, sur la place du marché comme esclave, pour payer sa propre dette ou la dette de sa famille.
Mais il y avait aussi des personnes que n'ayant plus le moyen de payer un loyer, de se nourrir, qui se vendaient en esclavage, qui vendaient sa propre vie et celle de sa famille à un maître pour devenir son esclave, pour pouvoir manger tout simplement ou habiter quelque part. C'est de cet esclave dont nous parle Paul ici. C'est l'esclave qui a pris la décision de se rendre à un maître. Et il n'y a que deux options ici. Esclave des ténèbres, esclave de la lumière. Esclave de la vie, esclave de la mort. Esclave de Dieu, esclave du mal, du malin, du diable. Il n'y a pas, dans l'évangile, il n'y a pas une troisième option, un genre de Suisse, neutre pendant la guerre. Il n'y a pas de neutralité ici. Comme dit Jésus dans Jean chapitre 8, soit nous servons la richesse, maman, ou Dieu. Matthieu 6, 24, Jésus dit ceci, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, a dit Jésus. » Dans Jean 6, 24, j'avais dit Jean 8, 34. Mais dans Jean 8, 34, Jésus, en parlant aux Juifs, il va leur dire qu'ils ne peuvent pas non plus servir deux maîtres. Jean 8, 34. Et je vais le trouver. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Donc, la même idée donnée par Paul dans Romains 6. Quand tu te livres au péché, tu deviens son esclave. Mais ce que Dieu nous propose ici, c'est une appartenance à lui-même. Nous devenons, en quelque sorte, ses esclaves. C'est-à-dire, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes appartient au Seigneur. Peut-être il faut commencer d'abord par tout ce que nous sommes. La plus grande forme de liberté qui puisse exister, c'est que tu sois attaché entièrement à Jésus-Christ. Car il te libère de tout ce qui est mauvais. Car il est en train de nous purifier pour éliminer tous ces métaux, ces souillures, ces choses qui ne sont pas de l'or. Ça, c'est le maître qu'il nous faut. C'est le maître qui fait notre plus grand bonheur ici et pour la vie éternelle et pour toujours. Car il nous donne déjà sa vie ici. La meilleure chose pour un être humain, c'est qu'il soit esclave du Christ. Que Dieu nous aide à vraiment à nous attacher, à nous livrer de plus en plus à ce Seigneur, à ce maître d'amour. Que Dieu vous bénisse.